Merci, chère Christelle. Mes chers collègues, depuis 3 ans maintenant, les Français, et en particulier les Franciliens, subissent les conséquences de la pandémie Covid-19. Elle a été la révélation pour nous d'un système de santé centralisé autour des agences régionales de santé. Alors aujourd'hui, comme Ludovic Toro, je me demande réellement quel aurait été le visage de l'Île-de-France si l'actuelle majorité régionale n'en avait pas été à la tête depuis 6 ans. Face à l'incurie de l'État, nous avons comme toujours pris nos responsabilités. Commande de masques, aide des maires dans l'organisation de la vaccination, création de lits de réanimation, soutien au personnel soignant. L'hiver dernier, pour rappel, c'est au tour des urgences pédiatriques de céder sous le poids de l'épidémie précoce de bronchiolite. Alors que les petits patients étaient déplacés dans d'autres régions, c'est encore une fois la région Île-de-France qui a agi en leur accordant une aide exceptionnelle afin qu'elles puissent suivre leurs enfants malades. Cela a été dit, je le répète, la santé n'est pourtant pas une compétence dévolue aux régions. Mais face à la détresse des Franciliens, nous répondons et nous répondrons toujours présents. Et les exemples sont légion. Depuis 2016, ce sont plus de 50 millions d'euros qui ont été consacrés à la lutte contre les déserts médicaux pour développer des structures médicales sur le territoire, tout en attirant et fidélisant des jeunes médecins sur des zones carencées. De même, pour contrer la crise du recrutement du personnel soignant, la région a augmenté de 20% ses capacités de formation et financé intégralement les bourses des étudiants qui, je le rappelle, ne sont pas compensées par l'État. Nous avons bien la compétence du fonctionnement des instituts de formation sanitaire et sociale, mais nous allons plus loin car l'État, à nouveau, a déclaré forfait et tout en laissant ces instituts dans un état de vétusté avancé, il se demande pourquoi les étudiants ne choisissent plus cette voie ou décrochent tout simplement de leur scolarité. C'est pourquoi en 3 ans, pour rappel, ce sont près de 100 millions d'euros que nous avons choisi d'investir dans leur rénovation. Alors, je repose ma question, quel aurait été le visage de l'Île-de-France si la région avait laissé l'État central défaillant gérer seul les crises successives? Depuis 2016, nous poursuivons nos efforts en matière de politique sanitaire dans la limite de nos compétences, en agissant dans les interstices pour répondre aux besoins de santé peu ou mal couverts par les actions de l'État. Mais notre système de santé est excessivement centralisé et les politiques sanitaires sont très peu adaptées aux spécificités territoriales. Faisons donc autrement, mes chers collègues. En émettant un avis défavorable contre ce PRS3 aujourd'hui, nous ne cherchons bien évidemment pas à affaiblir l'ARS ou à remettre en question son expertise nécessaire. Au contraire, nous cherchons à renforcer notre capacité d'action et à mettre en place une politique de santé régionale plus réactive et mieux adaptée aux besoins de notre population. Pour agir plus vite et efficacement, le groupe Île-de-France Rassemblée demande donc solennellement à l'État de confier à la région Île-de-France la présidence du conseil de surveillance de l'ARS francilienne. Je vous remercie.